Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour à la jeunesse camerounaise, spécifiquement à Monsieur Cabral Libi. Pourquoi spécifiquement à lui? Parce que cette vidéo est adressée à ce grand frère-là. J'ai eu à faire une première vidéo. J'étais en train de répondre naïvement à la question que tu avais posée. Pourquoi tout cet acharnement sur ta personne? Et aujourd'hui, c'est clair. Pour moi, tu es le prochain, tu es, tu es un candidat, tu te présentes aux élections présidentielles 2018 au Cameroun. Ce qui est une bonne chose pour moi, parce que tu as un rafraîchissement, là, quelque chose de nouveau. Tout le monde sait bien qu'on aime bien la nouveauté, et un nouveau visage, ça fait du bien, et c'est qui est une bonne chose pour moi. On le dit si bien, on est au Cameroun, impossible n'est pas camerounais. Et j'ai une définition du mot impossible. Euh, Quand on se permet de dire que quelque chose est impossible, c'est parce que on n'a pas encore rendu cela possible. C'est pour ça que c'est impossible. Donc, comme tu le sais si bien, faut pas s'attarder à ce que les gens disent. Rien n'est joué. Et moi, je te souhaite bonne chance dans toute cette démarche-là. Bon, ceci dit, je voulais réagir sur une réponse que tu as apportée. Tu disais que toi, élu président de la République, ce qui sonne bien, je te le souhaite, tu vas libérer tous les prisonniers que le président Biya a fait lors de l'opération Ypres. Mon grand frère, d'après moi, ce serait une grave erreur. Je m'explique. Tu le dis si bien, c'était un règlement de compte. Tu le dis si bien lorsque tu expliques ceux qui ont en prison, ils étaient emprisonnés parce qu'ils ont volé. Comment se fait-il que d'autres personnes qui ont volé sont toujours en liberté? Toi et moi, nous connaissons la réponse et je pense que beaucoup connaissent la réponse. Ceux qui ont été emprisonnés lors de cette opération épreuvier, ce sont des personnes qui menaçaient la chaise présidentielle. Ils voulaient déstabiliser le président de la République, Paul Biya. C'est aussi simple que ça. Sinon, il n'y a pas d'explication. Dans un groupe de voleurs, certains sont attrapés et d'autres sont lésés. C'était juste un règlement de compte. Pourquoi, d'après moi, tu ne devrais pas les libérer? Toi, tu espères que, bon, on va les libérer en disant que, bon, en espérant que l'argent qui a été volé, cela va revenir dans les caisses de l'État, ou bien ils vont revenir pour injecter leur argent pour créer des entreprises, pour donner de l'emploi aux jeunes. Grand frère Cabral, je pense que c'est une utopie que moi et toi nous partageons et d'autres personnes dans ton entourage. Ils n'ont pas cette motivation-là, ces gars-là. Faut les laisser où ils sont. Ils savent pas travailler, c'est la raison pour laquelle ils ont volé, d'après moi. S'il faut s'attarder sur le vol qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ils savent pas travailler. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'à un âge aussi avancé, ils vont se donner à la vie professionnelle? Non. Ils ont des motivations de conquête de pouvoir. Et si tu fais l'erreur de les libérer, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Et Dieu seul sait qu'on n'a pas besoin de ça actuellement pour, pour les pays africains. Dans aucun pays. On n'a pas besoin qu'on mette à un chef d'État ou à un leader des bâtons dans les roues. Ils vont plutôt se servir de leur argent pour te déstabiliser, pour manipuler le pouvoir, manipuler des personnes, pour te ralentir dans ton travail. Et tu n'en as pas besoin de ça. Laisse-les là où ils sont. Ceux qui sont en liberté, qui ont volé, comme tu le dis, étant donné que c'est le nouveau départ, eux, on ne fait rien. Et s'ils ont la volonté, ils injecteront leur argent pour aider pour créer des entreprises, pour offrir du travail aux jeunes. Parce que ces vieux-là, là, non,
Ils sont pas en prison parce qu'ils ont simplement volé, parce qu'ils voulaient déstabiliser le président Biya. Tout le monde le sait. Venir faire le... Non, c'est une erreur. Ils vont te prendre pour un jeune naïf, là. Ils vont dire, oh, il est jeune et tout. Bah, il va voir. Il a fait une erreur. Et c'est ce qu'ils vont se dire, c'est sûr à 100%. Ils étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils risquent? Que tu les renvoies encore en prison? Ils en ont rien à foutre. C'est le pouvoir qui les intéresse parce que pour eux, ça soit ça passe, soit ça casse. Et dans tous les cas, ça va casser. Et ce qui va écouper la population camerounaise, on n'en a pas besoin. Faut qu'on mette notre énergie là où ça va payer, là où ça va être compliqué. Laisse-les là-bas, s'il te plaît. Ça, c'est mon point de vue. Tu te prendras le temps d'y penser en espérant que tu vas voir ma vidéo. Donc, je reviendrai sur d'autres questions. Parce que là, je pense que si je cherche... J'ai peur que ma vidéo ne puisse pas être téléchargeable sur Facebook. Surtout, mes questions suivantes vont être au niveau de les rapports entre le Cameroun et le monde extérieur. Parce que tu as parlé du FMI. Et donc, moi, ça sera par rapport à l'Occident que je vais plus te poser des questions en espérant que tu vas me répondre. Sur ce, je te souhaite beaucoup de courage. Impossible n'est pas camerounais. Avec la grâce de Dieu, j'espère que le Cameroun continuera à aller bien. Salut.